Ceci, chers téléspectateurs, sera peut-être l'unique fois de votre vie où vous aurez l'occasion d'entendre une information non censurée. Vous avez très probablement déjà croisé cette vidéo sur les réseaux sociaux, voire directement sur YouTube. Cette scène du film dont vous ignorez tout, qui vous explique en détail à quel point le monde est pourri. La CIA nous espionne, le monde est dominé par les riches et utilise le capitalisme pour emprisonner le peuple dans l'ignorance. L'assurance maladie, la guerre en Irak, le racisme, les prisons, la télé-réalité, etc. est fort probable que quand vous avez regardé cette vidéo, vous vous êtes dit « Wow, il a raison ». Non, il n'a pas raison. Peut-être que dans les faits, il a plus de 50% juste, car il y a beaucoup de platitudes et de lieux communs, mais dans le contexte, le ton et la conclusion, ce discours est hypocrite, prétentieux, à côté de la plaque et surtout dangereux. Et je vais vous expliquer en quoi ce discours n'est pas aussi subversif et profond qu'il le croit et qu'il ne mérite pas votre oreille. Déjà, de quel film vient cet extrait? Eh bien d'un film qui s'appelle Rampage 2, suite de Rampage Sniper en liberté, avec aucun sniper dedans, et qui fut réalisé par Uwe Boll. Boum! Rien que là, j'ai totalement détruit l'estime que vous pouviez avoir pour cet extrait, et je ne fais que commencer. Prenez vos pelles parce que là, ça va être 20 000 lieues sous la terre. Oui, Uwe Boll, le mec qui provoque les critiques et les fans de jeux vidéo juste pour se faire remarquer avant d'ensuite faire une campagne de dons pour son prochain film. Le mec qui s'autoproclame comme un grand du cinéma et un génie alors que ses films sont tellement incompétents que chaque scène a quelque chose qui va pas. Le mec qui a fait House of the Dead, Alone in the Dark, Postal et la trilogie Blood Rain. J'ai fait un alert spoiler là-dessus si vous voulez voir, clin d'œil, clin d'œil. Vous mentez. Et qui insulte et tabasse ceux qui osent lui faire la remarque. Le mec qui est allé jusqu'à insulter publiquement des confrères comme Michael Bay ou Steven Spielberg, dénotant d'une jalousie évidente. Et oui, c'est pour ça qu'à un moment, il se plaint du Lincoln de Steven Spielberg. Regardez Lincoln, le film de Spielberg, et vous croirez que la guerre civile a eu lieu pour libérer les esclaves. Comme quoi le milliardaire Spielberg vous rend encore plus bête. Et ils feront en sorte de projeter le film dans les écoles, de le diffuser à la télé en boucle pour toujours. Mais la vérité, c'est que toutes les guerres ont eu lieu pour le fric et que le petit peuple doit crever parce que les élites en ont décidé ainsi. Ok, soyons de bonne foi, je vais juste poser la question, en quoi? Non, parce que moi j'ai toujours cru que voilà, la libération des esclaves, ça a plus fait chuter des richesses de l'époque et permis à une certaine catégorie du petit peuple d'avoir de meilleurs droits, je sais pas, peut-être ces fameux esclaves, mais bon après, je suis pas historien, il y a probablement quelques paramètres qui m'échappent, donc ok, écoutons ce que t'as à dire, en quoi la libération des esclaves n'a pas arrangé le petit peuple et a aidé les riches? Vous regardez la télé-réalité tous les jours. Ah, tu changes le sujet. Ok, preuve que t'as pas d'argument, donc t'as tort. Vous mentez. Je veux dire, merde, même Dewey dans Malcolm a fait plus de recherches que toi. Il était très loin d'être gentil. Tu savais que l'abolition de l'esclavage n'avait rien à voir avec les droits de l'homme et que c'était juste une manœuvre politique. Aussi, Lincoln a été très acclamé par des historiens spécialisés sur la guerre civile et la présidence de Lincoln, en partie parce que le film n'hésite pas à montrer les mauvais côtés de Lincoln, qu'il magouillait pas mal pour arriver à ses fins, en manipulant, soudoyant et en jouant sur les mots. Mais bon, je suppose que tu vas répondre qu'ils ont été payés par les riches pour le dire et empêcher tes films qui disent la vérité vraie d'être diffusés dans des écoles parce qu'ils sont fascistes et non parce que ton film est pourri. T'aurais eu autant de crédibilité si t'avais dit que Lincoln avait fait la guerre civile pour combattre des vampires. Affirmer c'est une chose, mais le prouver c'est mieux mon coco. Et pour rappel, le mec avait fait une campagne de pub pour son Postal où il disait que son film écraserait Indiana Jones 4 au box-office. Et même avec le vent de haine que s'est tapé Indy 4, il reste bien moins méprisé que sa daube qui montre qu'il est nul à chier pour faire des commentaires subversifs sur la politique. Ah! Vous mentez. Ensuite, autre point qui rend cette vidéo carrément dangereuse, le contexte. Rampage est une trilogie de films centrés sur un mec en rogne. En rogne pourquoi? Pour un peu tout en fait. Dans le premier film, il décide de massacrer tous les habitants de son voisinage parce que le mec qui lui sert son café était pas gentil avec lui. Ouais, le premier film est en grande partie un massacre de personnes innocentes mal filmé, montrant un tueur psychopathe vénère pour rien comme un badass qui à la fin obtient ce qu'il veut et s'en sort impuni. Donc déjà, ça c'est la merde. Mais le 2 le montre carrément comme un prophète qui apporte la bonne parole à la télévision. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de législation sur les armes à feu alors qu'il y a un massacre tous les mois? Aux États-Unis, il y a 11 000 morts par arme à feu tous les ans. En Angleterre, seulement 300. Pourquoi? Parce qu'en Angleterre, ils ont pas d'armes. Attends, le mec veut prouver que c'est mal que les armes soient légales en Amérique en tuant tout le monde avec ses armes. Je veux dire, si ça te fait autant chier que les armes soient aussi répandues aux États-Unis,
Bah pourquoi tu les utilises alors? Et là vous allez me dire, mais c'est un exemple pas à l'absurde. Ça montre qu'il faut justement interdire les armes pour éviter qu'il y ait plus de psychopathes comme lui. Mais d'une, pourquoi c'est lui qui se plaint qu'il y ait trop d'armes alors? De deux, pourquoi il se justifie de tuer des gens s'il ne veut pas d'armes? Et de trois, à la fin du film, il refile une arme à une gamine. Tu sais pas que les livres c'est que des conneries. Tes parents sont pleins de merde, tes professeurs c'est pareil. La seule chose qui compte c'est ça. T'en as déjà vu? Tu le prends comme ça et t'appuies sur la gâchette. Serre-t'en contre tes parents, ça les videra de leur merde. Ensuite tu t'en sers sur toi. C'est un discours pro-armes à feu que tu viens de balancer. Exactement le contraire de ton discours sur les armes à feu en Amérique. Tu dis une chose et son putain de contraire. Tu es juste un de ces connards névrosés qui cherchent juste une excuse pour se plaindre, c'est ça? Vous mentez. Et le 3 le fait tuer, mais d'une mort christique de martyr qui inspire la population à prendre les armes et à tuer tout le monde. There are also reports of them attacking the headquarters of the FBI, Attends, quoi? CIA, Homeland Security, the NSA, DEA, and other various military stations. Des mecs un petit peu bourrés, armés comme des chasseurs, et qui n'ont aucune expérience dans le fait de tuer ou d'utiliser des armes à feu, arrivent à bolosser la CIA, la NSA et l'armée. Des mecs bien plus entraînés à tuer. Non mais je veux bien croire au soulèvement civil et au pouvoir de la masse populaire, mais bolosser les militaires dans leur même directement? Putain que ce film est con! There are reports of heavy gunfire in the Senate and in front of the White House. Ah bah oui, bien sûr! Ils ont aussi dégommé des F-16 à coups de fusil de chasse et des porte-avions à coups de lance-pierre! Vous avez vu comment ce film, qui se prétend intelligent, vous prend en vrai pour des gros cons? George Bush has been pronounced dead, as have the CEOs of General Electric and Microsoft. We've also just learned that Mark Zuckerberg was killed by one of his own employees. Sans déconner, on dirait qu'un ado a écrit ça. Rihanna, Taylor Swift, and Britney Spears are also reported as deceased. Et là, il tue Kevin Spacey, et Harvey Weinstein, et Walt Disney, et Monsieur Propre, et Link the Sun. Bref, ce film met en valeur le terrorisme. Pas même le terrorisme idéologique à la V pour Vendetta prenant la liberté du peuple, non, non, un terrorisme sauvage qui pense qu'à tuer. Tuer des innocents. He wasn't a terrorist. Fucking idiot. Si, c'était un terroriste. Le fait qu'il avait raison sur quelques petits problèmes de société ne change pas le fait que c'en est un. Tous les terroristes sont persuadés d'avoir raison de tuer des gens parce que le monde est pourri. Vous mentez. En plus, sa motivation, mec, les riches foutent la merde donc faut les tuer, c'est du pipeau. Dans le premier film, le mec tue bien plus de prolétaires pas spécialement pleins aux as, la plupart ayant sûrement des problèmes d'argent, que de riches. Il massacre une petite ville modeste, le dernier endroit où tu trouves des riches, quoi. Je crois même qu'il ne tue pas de riches tout court dans aucun des 3 films. Sauf dans le 3 où il tue le président. Mais... ouais, ce mec va tuer le président, ouais, genre. En gros, ce film glorifie des massacres comme le 11 septembre, le Bataclan, ou des tueries dans des écoles. Massacrer pour massacrer, en oubliant totalement l'idéologie qu'il y avait derrière. Et là, vous allez me dire, bah, mais eux, c'est pas pareil, c'est des fanatiques religieux, c'est des dérangés mentaux, etc. Ouais, mais ces gens ont le même dégoût envers la société, justement. La même envie de bousculer ce système auquel ils n'arrivent pas à s'intégrer, et qui amène à la même conclusion. Tuer tout le monde. La pire des conclusions. D'habitude, je défends l'image violente des films et jeux vidéo parce que quand c'est pas de l'exagération cartoon ou de la stylisation surréaliste, il renvoie souvent à une morale. American History X est bien plus violent et a un personnage bien plus immoral que Rampage, mais le film finit sur son autodestruction, illustrant une forme de morale que les personnes comme lui qui se font dominer par leur haine finissent par avoir ce qu'ils méritent à la fin. Il ne montre pas que le Edward Norton néo-nazi est un grand homme et un badass. Bon, ça n'a pas empêché certains cons de le prendre comme tel pour rendre leur idéologie barbare cool, mais ça, ce n'est pas la faute du film qui condamne cette idéologie, mais celle de mecs tout aussi cons et aveugles que les nazis d'Iron Sky qui pensent que Le Dictateur de Chaplin est un film pro-nazi. C'est un des courts-métrages les plus célèbres de la Terre, qui illustre en 10 minutes seulement le souhait du réalisateur qu'un jour la Terre tout entière se retrouve entre les mains sages et bienveillantes du Führer. Rampage, par contre, valorise tellement le terrorisme que c'en est presque un film de propagande. Sauf que même Inglourious Basterds, qui était une satire de film de propagande, était plus pertinent. Ah bah d'ailleurs, en parlant d'Inglourious Basterds, se plaindre qu'une certaine minorité de riches contrôle le monde et pique tout aux pauvres, convaincre le petit peuple de prendre le contrôle du monde par la violence et de faire payer aux méchants riches tout ce qu'ils ont fait, le tout en prétendant que les livres c'est des conneries. Nazis! Parce qu'on entend souvent certaines rumeurs comme quoi mes films seraient financés par l'ordre des nazis.
et que répondra ça à 100%. Il faut bien que cet argent serve à quelque chose, non? Oui, je sais, point Godwin, mais le mec qui te sort un discours de néo-nazi, il a juste remplacé le mot juif par riche. Et les nazis, justement, pensaient que les juifs étaient les responsables de tous les maux de la Terre, parce que c'était des gens riches qui soudoyaient et corrompaient le monde. Bon, après, oui, de nos jours, on a prouvé que les 1% pourrissent la planète. Et oui, il faut éveiller les consciences par rapport à ce problème. Comme je l'ai dit, le mec, il a à peu près plus de 50% de juste sur les fers. Parce que, niveau évidence, c'est un petit peu l'équivalent de dire que le ciel est bleu, quoi. Mais osez dire que l'extrait suivant ne justifie pas des saloperies comme le génocide. Tuer des innocents est une solution. Je crois, ouais. Ah, et aussi, la vidéo ne le montre pas, mais Rampage 2 se passe dans un bureau de journaliste. Pas très Charlie tout ça. Je vais même dire, on accuse les musulmans et les arabes des attentats comme le Bataclan, mais si ce film prouve bien un truc, c'est que ça n'a rien à voir avec la religion, l'ethnie ou quoi que ce soit. C'est le dégoût envers la société et la corruption qui amène à ce genre de massacre en vrai. N'importe quelle personne s'y connaissant réellement en terrorisme vous dira qu'un terroriste se prend pour un rebelle de Star Wars. Et le monde occidental pour l'Empire maléfique. Motivation compréhensible, c'est vrai que le monde occidental a des travers qui peut être assimilé à un empire néfaste. Mais tuer des gens dénature cette cause. Et du coup, l'Empire maléfique devient un protecteur contre le mal. C'est pour ça que chaque attentat terroriste renferme le peuple dans l'extrême et donne de la force à un gouvernement autoritaire et paranoïaque. Je veux que chacun se rappelle pourquoi il a besoin de nous. Et le discours en lui-même n'a rien de subversif en vrai. C'est du niveau de l'universitaire qui entre en première année et qui se la pète parce qu'il a compris que le monde est pourri et que t'as envie de gifler parce que c'est la 100e fois qu'il nous pourrit une soirée au bar avec ses conneries qu'on sait déjà. Il a tous les symptômes. Se plaindre des riches. Pourquoi les pop stars, les célébrités, les courtiers, tous les gens pleins de fric qui se gavent de coke et d'exta à longueur de journée vont jamais en prison? Parce que quand vous êtes plein aux as, vous êtes au-dessus des lois. Critique les émissions des militantes. Vous regardez la télé-réalité tous les jours pour tuer le temps et vous croyez que vous êtes à la page. Il cite Karl Marx. Tout ça, c'est l'opium du peuple, comme dirait Karl Marx. C'est normal que tu soutiennes ça. Tu es un étudiant de première année, tu viens de finir le livre d'un petit historien marxiste, Pete Garrison probablement. Il dit qu'un mec est un pourri car il gagne du pognon. Je suis sûr que jusqu'à un certain point, t'aurais voulu être un chantre de la vérité. Pas vrai? Avant que tu sois intéressé par le fric. Dialogue écrit par le mec qui a profité des failles du système de taxation de films allemands pour financer ses films, qui a invité des critiques à un combat de boxe pour faire un boom médiatique, et qui a lancé plusieurs campagnes de financement participatif pour ses films, pour ensuite se plaindre que ça n'ait pas marché. Et mon préféré, il se plaint des actions de l'armée américaine et de l'exploitation des enfants. On tue 50 gamins cheap pour avoir un terroriste. On paye pas le tiers-monde peut-être? Donc, parce que l'armée américaine tue des enfants innocents dans le reste du monde, tu trouves normal de tuer des Américains innocents? Déjà, ça te fait un autre point commun avec les terroristes comme le Bataclan, le 11 septembre, tout ça machin, mais surtout, tu viens de balancer une réponse à la Trump. L'autre n'est pas mieux, donc ça me justifie. T'as la même façon de penser que l'incarnation vivante de tout ce qui te dégoûte dans l'Amérique. Ça doit te faire mal au cul, dis donc! Vous mentez. Et encore une fois, le mec se contredit tout seul. À un moment, il se plaint qu'Obama n'a pas fait condamner les crimes du gouvernement Bush. Pourquoi Obama n'a pas fait juger le gouvernement Bush? Bush a coûté des centaines de milliards aux contribuables et a commis des crimes de guerre. Et plus tard, il explique qu'être élu président n'est qu'une façade. On peut toujours voter et élire quelqu'un. Ça change rien. Ce sont les lobbyistes qui ont le pouvoir. Ouais, mais dans ta logique, Obama était une marionnette des lobbies. Du coup, il n'avait pas le pouvoir de faire condamner les crimes de Bush, qui lui-même était une marionnette des lobbies. Donc du coup, il était peut-être pas tant responsable de ces crimes que ça. Et que donc, Obama ne pouvait pas juger Bush là-dessus. Mais de toute façon, il pouvait pas le juger parce qu'encore une fois, Obama était une marionnette et tu vois que t'es con. Tu demandes à ce qu'on condamne les présidents, mais en même temps, tu affirmes que les présidents n'ont pas de réel pouvoir et que c'est pas eux le problème. Réfléchis! Avec des mots, on changera rien, c'est trop tard. Eh bien alors ferme ta gueule. En fait, vous voulez savoir à quel point ce discours n'est pas tant subversif que ça? Des tas de films l'ont déjà exploité.
Vous mentez. Dans les exemples les plus connus, il y a V pour Vendetta, comme expliqué, mais aussi Star Wars Les Derniers Jedi, la scène que tout le monde se plaint qu'elle sert à rien a exactement le même message, mais en plus, elle s'approfondit en montrant que même les rebelles arrangent ce système pourri, là où Uwe Boll ne se rend même pas compte que son personnage qui critique le marché des armes à feu aide le marché des armes à feu à tourner en convainquant les gens de prendre des armes pour se défendre. Kingsman, qui a un peu la même conclusion, tuer tous les riches, mais le fait avec un second degré qui atténue la violence du propos, tout en apportant quand même de la nuance. N'importe quel film sur des gangs américains, de Scarface en passant par American Gangster, n'importe quelle fiction sur la politique comme House of Cards ou Les Marches du Pouvoir, des films de super-héros comme la trilogie Dark Knight ou Black Panther qui ont un méchant qui a le même discours et tente de faire la même chose que ce con, sauf qu'au moins, eux, ils sont à leur place de méchants, malgré quelques idiots qui aiment prétendre qu'ils ont raison de tout péter parce qu'ils ont pas 100% tort sur la société. Doctor Who, qui non seulement reprend ce discours, mais lui apporte, en mon sens, la réponse ultime. Comme tous les enfants de l'histoire qui font des crises de colère, Bonnie, vous ne savez pas ce que vous voulez exactement. Une fois que vous aurez tué les méchants, et que tout sera parfait, juste comme vous le vouliez, quand vous aurez enfin obtenu exactement ce que vous demandiez, que ferez-vous précisément des gens comme vous? Même une sitcom populaire familiale comme Malcolm a ressorti le même discours et l'a mieux travaillé. Il a supprimé le droit à l'habeas corpus dans le Maryland. Mais mon préféré, À la poursuite de demain, un film Disney. En fait, ce film te sort pratiquement le même message. La menace nucléaire est l'outil de la terreur. Les calottes glaciaires n'attendent pas que nous ayons décidé si le réchauffement est ou non une réalité. Le meilleur des mondes d'Huxley, Fahrenheit 451 de Bradbury ou 1984 d'Orwell. Longtemps considérés comme des fictions, ces romans sont devenus la réalité. Sauf que le film apporte une réponse bien plus constructive. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pardon? Si j'ai bien compris, tout va très mal. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que ça s'arrange? Et en une phrase, un film Disney a totalement bolossé un film d'Uwe Boll qui se prétend politique. C'est un petit peu comme si À la poursuite de demain était fait par des gens de talent et pas Rampage 2. Vous mentez. En fait, on pourrait remplacer le prof par le psychopathe de Rampage sans problème, tant ce film est une parfaite réponse de ce discours de merde. Et plus tard dans le film, le personnage joué par Hugh Laurie critique totalement le système de pensée qui amène à ce genre de discours. Comment se sont-ils comportés à l'annonce de l'imminence du désastre? Ils l'ont gobé comme un éclair au chocolat. Loin de redouter leur propre fin, ils l'ont recyclé. Ils s'en repaissent dans les jeux vidéo, les émissions de télé, les livres, les films. Résultat, soudain, le monde entier vénère l'apocalypse et se rue dans les bras du néant avec une joyeuse inconscience. C'est exactement ce que fait Uwe Boll. Il a compris que le monde va mal, mais au lieu de faire quoi que ce soit pour le changer, il s'en réjouit presque que le monde va mal, car du coup il a une excuse pour glorifier son héros et montrer à quel point il est indur. Parce que dans le fond, Uwe Boll et son héros s'en fichent que les choses changent, du moment qu'ils ont une excuse pour canaliser leur frustration. Pourtant, à tout moment, il est possible d'œuvrer pour un avenir meilleur, mais personne ne veut plus y croire. Et comme personne ne veut plus y croire, personne ne fait rien et le cauchemar devient réalité. Alors vous ronchonnez contre cet affreux futur et vous vous installez dans la catastrophe, et cela pour une seule raison, parce que ce futur n'exige rien de vous à l'heure qu'il est. À la poursuite de demain est 1000 fois plus subversif que le film d'Uwe Boll. Déjà par sa position de film Disney pour enfants, mais surtout parce qu'il va plus loin dans sa réflexion que juste « le monde est pourri ». Il met les spectateurs directement en face d'un problème bien plus grave et bien plus inconfortable. On le sait que le monde est pourri, et au lieu de faire quoi que ce soit, on fait des films disant que le monde est pourri, sans même tenter une seule fois d'inspirer le spectateur de corriger ça. Bah si, il propose une solution, tire tout le monde. Mais je parle d'une vraie solution, connard! Nous avons vu l'iceberg, nous avons alerté le Titanic. Mais vous avez continué à foncer droit dessus à pleine vapeur. Pourquoi? Parce que vous voulez couler. Vous avez baissé les bras. Et la personne qui fait ce discours-là est aussi montré comme un méchant hypocrite qui est battu philosophiquement par les vrais héros de l'histoire qui font l'effort de faire mieux, de sauver le monde et de s'accrocher à l'optimisme malgré tous les faits que le monde est pourri, ainsi inspirant toutes sortes de personnes à bâtir un monde meilleur. Donc même ce discours qui bolosse complètement Uwe Boll n'est qu'une étape de la réflexion que ce film cherche à faire comprendre pour arriver à une conclusion bien plus constructive. Notre démocratie est morte, on nous interdit de dire ce que nous pensons. À elle seule, cette interview devrait suffire à m'envoyer en prison sans jugement. Pour toujours, on va m'envoyer à Guantanamo. Ah ouais? Alors pourquoi les scénaristes et réalisateurs de tous ces films et séries ne sont pas à Guantanamo, eux? Vous êtes
tous les mêmes, des gosses vociférants, vous le savez. Le mec citait Karl Marx tout à l'heure, qui disait que la religion est l'opium du peuple. Mais il y a une autre forme d'opium. Ce genre de discours qui t'invite pas à réfléchir, qui t'impose une vision du monde pour t'amener à t'indigner, à réagir violemment, et qui ne te laisse pas de place pour réfléchir par toi-même. En d'autres termes, de l'endoctrinement. Ce film est tellement une propagande que Uwe Boll joue le personnage que vous devez être selon lui. Le personnage qui se dit... Il a carrément raison. Ce genre de discours ne vous traite pas comme quelqu'un d'intelligent. Au contraire, il étale sa pseudo-intelligence pour que tu te sentes intelligent en l'écoutant. Là où laisser la place au spectateur de réfléchir, l'encourager à réfléchir même, est bien plus respectueux. Donc non. Ce psychopathe ne vous dit pas la vérité. Il dit ce que vous voulez entendre pour vous croire intelligent et dissident dans votre renoncement de voir les choses s'améliorer. Il ne cherche qu'à se faire remarquer en faisant de la provocation pour se sentir exister. Pas pour rien qu'on appelle Uwe Boll un réalisateur troll. Mais bon, tu veux qu'on applique ta logique de tuer tous les riches qui profitent de la pourriture du monde et qui aggravent sa pourritude? Ok, appliquons ta logique jusqu'au bout. Les jeux vidéo. Oh, patron! Et non, je ne dis pas qu'il faut tuer Uwe Boll, non, c'est qu'une blague. C'est qu'une blague pour montrer à quel point il est hypocrite. De toute façon, tu peux lâcher les commentaires, la vidéo est finie, bye! Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Et si vous voulez soutenir l'élaboration et l'amélioration de mes vidéos, vous pouvez déposer un don sur mon Tipeee ou participer gratuitement à mon Utip, lien dans la description. Merci encore pour votre soutien et à bientôt sur Fermez-la.